L'usage du thé commence à se répandre au Canada vraiment à la fin du 18e siècle. Prendre une tasse de thé, ce n'est pas seulement une façon de se désaltérer, c'est une façon de rencontrer des gens. Laurent Millot est l'orfèvre canadien de cette période qui produit le plus grand nombre de théières. Il y en a quand même 3 qui nous sont parvenus, dont la théière Regency qui est devant nous aujourd'hui. C'est vraiment un objet d'une très grande perfection. Si on regarde par exemple le jeu de lignes, on s'aperçoit que la ligne de l'anse arrive exactement sous le niveau du bouton. Même chose, vous regardez la hauteur du bec, qui est tout à fait juste en dessous du niveau de la panse de la théière. Donc, vous assurez que vous ne remplissez pas la théière et qu'elle va tout à coup déborder. Mais pour vous montrer jusqu'à quel point elle est raffinée, il y a des petits isolateurs ici en bois qui sont absolument invisibles puisqu'ils les insèrent totalement dans l'anse. Donc, la ligne est parfaitement continue. Au niveau du décor, c'est vraiment une ode à ce qu'on appelle le godron, ce motif décoratif qu'on voit ici. Et pour vous montrer jusqu'à quel point Millot est astucieux, si vous regardez sur la dernière moulure, les godrons, en fait, sont la réflexion des godrons. Il n'a pas eu besoin d'en ciseler, il a simplement bien ménagé sa composition de sorte que les godrons s'y reflètent, donc ils apparaissent. En règle générale, Laurent Millot signe tous ses ouvrages. C'est rare que ses ouvrages ne sont pas signés. Il les signe en apposant son poinçon, ce qu'on appelle le poinçon de maître, généralement de façon très discrète, c'est-à-dire dans un endroit qu'on ne voit pas facilement. Cette deuxième théière de Laurent Millot nous amène dans un univers de formes et de décors assez différents. Celle-ci, on l'appelle la théière à la Sibylle, étant donné la petite figure qui est au centre du couvercle qui nous sert à le manipuler. Alors on voit évidemment une forme très très différente, probablement inspirée celle-ci par des pièces en grès fin anglaises de la même période. On est autour de 1820. Et pour montrer un peu une astuce du concepteur et du réalisateur, vous allez voir que tout a été vraiment bien songé, puisque la façon dont l'anse est sculptée permet de recevoir la figure de la Sibylle et d'éviter que le couvercle ne retombe quand on l'ouvre.